Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil-Dorion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel, le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. Et Toiture Pro, plus de 40 ans d'expérience pour refaire vos toits à neuf. Nous avons également Jessica Prou Photo, photographe exceptionnelle et partenaire du Sofa Rose. Et Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse talentueuse pour vous mettre tout en beauté. C'est parti! C'est parti! Catherine et moi sommes heureuses de vous présenter notre toute première édition de la retraite Bel et bien dans ma peau. Le 20 avril 2024, vous pourrez passer une journée entre femmes dans laquelle nous recevrons Mélissa Laroche. Yoga, méditation, atelier sur les saisons intérieures du cycle féminin, soins de la peau, atelier sur le body positive et une introduction à la photothérapie sera au rendez-vous. C'est la journée idéale pour reconnecter avec ton corps, ton mental et pour en ressortir zen. Pour plus d'informations, allez dans la description de l'épisode ou écris-nous. Inscription dès maintenant. Bon épisode! Ben allô les filles, j'espère que vous allez bien. Allô, ça va bien? Oui, donc on a Caro Saint-Pierre avec nous aujourd'hui, Jess, et aujourd'hui tout le monde en fait. Et Caro Saint-Pierre, elle est leader en mindset, donc allô Caro. Salut! J'espère, elle a fait une bonne route pour venir nous voir, fait que merci de ta présence, c'est vraiment apprécié. Puis, ben comme présentation, en fait, ben on aimerait ça que tu te présentes toi-même, donc parle-nous un peu de toi. Ben oui, avec plaisir. Donc, moi, c'est Caro Saint-Pierre. Je suis leader en mindset. Je suis également maman d'une petite fille de 10 ans. Et puis, je suis une ancienne directrice RH qui a décidé à un moment donné de tout laisser tomber pour suivre ses passions. Parce que je ressentais que j'avais été mise sur la terre pour quelque chose de pas mal plus gros que juste travailler dans le monde corporatif. Donc, en 2020, je suis retournée sur les bancs d'école pendant 1 an pour me certifier en tant que coach. Je suis également naturopathe reconnue ici au Québec. Wow. Puis, je travaille principalement avec les femmes. Wow, ben c'est Nice. vraiment intéressant ton parcours déjà là. Mhm. Puis, qu'est-ce que c'est un coach en mindset? C'est beaucoup de choses. En fait, je travaille principalement avec les femmes à plusieurs niveaux. Parfois, ça peut être pour des femmes qui veulent perdre du poids. Sinon, c'est des femmes qui ont perdu confiance en elles ou qui se sont carrément perdues au fil des années en devenant maman ou pas. C'est des femmes qui se sont complètement oubliées, tu sais, qui savent plus par où commencer, en fait, pour reprendre leur vie en main puis, tu sais, se sentir vraiment épanouies. Donc, moi, je les aide vraiment à mettre en place des actions concrètes pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir puis, tu sais, retrouver le petit sparkle puis, tu sais, se lever le matin puis se dire « Aïe, aïe, wow, tu sais, j'aime ma vie. Fait que c'est vraiment ça puis c'est à différents niveaux selon les différentes personnes, bien sûr. Fait que ça aide un peu à les recentrer sur ce qu'elles sont en tant que femmes, c'est ça? Exact. Sur qui Ok. elles sont véritablement. Ouais, tu sais, c'est ça. Qui se cache en arrière d'elles. C'est ça, en gros, que je fais comme travail. Ouais, C'est- parce qu'on est bonnes là-dedans, les femmes, Ouais. de s'oublier à travers nos chapeaux. Mhm. Donc, chapeau de maman, chapeau d'épouse, chapeau d'employé. Mais des fois, notre chapeau de femme, on dirait qu'on le met sur la tablette trop longtemps. 100%. Fait que je trouve ça vraiment beau ce que tu fais dans la vie. Oui, puis tu sais, pour faire du chemin sur ce que tu dis, tu sais, souvent aussi en tant que femme, on a toujours peur de se prioriser. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ouais, on Hey, va si paraître je me mets égoïste. en priorité, mais c'est Mhm. donc égoïste. Mais non, ça l'est pas. Il faut que les femmes apprennent qu'en se priorisant, en fait, ben elles se permettent d'être plus heureuses, puis en étant plus heureuses, elles ont un impact super positif sur leur entourage, puis en fait, tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, oui. Ouais. c'est de se défaire des croyances, des blocages qu'on a en lien avec cette perception-là. Vraiment. Puis, c'est fou à quel point que les femmes en ont besoin de se faire dire ce message-là. Moi-même, j'ai vécu une transformation quand petite tranche de vie, hein, spontanée comme ça, on est de même, nous autres, au Sofa Rose. On aime ça. Fait que moi, quand je suis devenue maman très jeune et tout de suite, je me suis oubliée. J'avais un conjoint qui était
pas très présent. C'était très, très difficile, notre vie à ce moment-là. Et j'ai sombré dans une profonde dépression. Wow. Et ça a été très long à m'en sortir, mais à un moment donné, j'ai réalisé que ce que j'avais besoin, c'était de prendre soin de moi. Puis à quel point que c'est inspirant pour nos enfants d'avoir une maman épanouie. Vraiment. Tu sais, une maman qui se tue au travail, qui est toujours fatiguée, au bout du rouleau, déprimée, qui a pas le goût de rien faire. C'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. Ce qu'on veut, c'est une maman qui pète le feu puis qui est heureuse dans sa vie, là. Ouais. Oui. Puis, tu sais, ils disent, là, parents heureux, enfants heureux, là. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu sais, si je peux donner comme l'exemple de ma fille, moi, je veux qu'elle voie comme que je suis bien, que je suis heureuse. Puis non, j'ai pas peur de la faire garder quand il faut la faire garder parce que j'ai du temps pour moi, du temps pour mon couple, du temps pour les autres choses que juste être maman. Puis si le podcast aujourd'hui peut donner un message à toutes ces mamans-là qui se sentent mal, on n'a pas à se sentir mal. Au contraire, après ça, on revient avec nos enfants, on revient dans nos autres rôles qu'être femme, puis on est bien. Exact. Tu sais, si on revient à la base, avant d'être maman, on était une conjointe, une amoureuse, une femme, une blonde, peu importe. Mais avant d'être ça, on était une humaine à part entière, on était une femme, puis il faut pas l'oublier. Donc, tu sais, oui, quand on a une famille, c'est important de prendre des moments de qualité en famille, mais c'est important aussi, comme tu dis, fais-les garder les enfants, puis prends des moments avec ton chum, parce que sinon, ton couple, à un moment donné, il va planter. Exactement. Puis, même avec ton chum, prends des petites pauses des fois, puis retrouve-toi avec la femme que t'es, puis fais quelque chose qui te plaît pour te faire du bien à toi. C'est ça, se reconnecter avec notre identité, dans le fond, de base. Là. Fait que c'est vraiment wow. Mais ça ressemble à quoi un coaching avec toi? Tu as un programme sur 12 semaines qu'on a pu jaser un peu avant l'émission? Oui, effectivement. Dans le fond, j'ai 2 programmes de 12 semaines, puis j'ai aussi des plans qui sont 100% personnalisés. Fait que ça va vraiment dépendre de où est-ce que la femme part, puis où est-ce qu'elle veut se rendre. Tu sais, donc, on fait vraiment une analyse, tout ça, dans un appel découverte. Les 2 programmes que j'ai en place actuellement, c'est des programmes de 12 semaines. Mes 2 programmes sont basés sur la psychologie positive et l'introspection. Donc, je travaille énormément avec ça. On défait les blocages, on va trouver c'est quoi le puissant why de la personne. Tu sais, il y a des exercices de visualisation parce que pour agir aujourd'hui comme la femme que tu veux devenir demain, ben il faut que tu saches qui tu veux devenir. On s'entend? Donc, en effet. Il y a vraiment il y a beaucoup de travail intérieur à faire. Puis, dans les programmes de 12 semaines, il y en a un qui s'appelle Self-Love Blossom. Celui-là, il est vraiment dédié aux femmes qui ont envie, en fait, d'apprendre à se prioriser, qui ont envie de retrouver confiance en elles, puis qui ont envie de s'épanouir. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, de retrouver la petite étincelle. Et sinon, j'ai tout récemment sorti Body Mindset. Celui-là, il est un peu plus axé sur la perte de poids. Par contre, je ne fais aucun plan alimentaire, je fais pas de plan d'entraînement. Je suis moi-même... dans le fond, une fille qui a déjà vécu beaucoup de problèmes au niveau de l'alimentation. J'avais tellement une obsession de la minceur, une obsession du corps parfait, que j'ai fait des diètes, j'ai consommé des produits borderline illégaux, mais j'étais prête à tout, en fait, pour perdre du poids puis avoir ce fameux corps parfait selon la société, on va se le dire. Tu sais, j'ai fait du surentraînement, j'ai vraiment eu des très, très, très gros problèmes de santé en lien avec tout ça. Donc, je suis vraiment une anti-diète, mais je réalise avec les années puis avec les clientes que je rencontre qu'une perte de poids, c'est dans la tête que ça se passe. Puis tu sais, un de mes plus beaux exemples, celui-là m'a vraiment marqué. J'ai une maman qui était venue vers moi, puis elle voulait perdre du poids, puis elle voulait réduire sa consommation d'alcool. C'était ça son motif principal. Puis, première rencontre de 12, après avoir fait l'appel découverte, tu sais, je mets en place mes méthodes, mes techniques de psychologie positive. On parle, puis finalement, à un moment donné, au courant de la conversation, elle était maman monoparentale, elle était séparée. Puis une semaine sur 2, elle avait pas son enfant. Puis son enfant partait le dimanche.
Mais le week-end, avant que son fils parte, elle était tellement dans le faire, faut que je fasse le lavage, faut que je fasse le ménage, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, qu'elle oubliait d'être dans l'être et de passer du temps de qualité avec son fils. Donc, quand son fils partait le dimanche, elle vivait dans la tristesse et dans la culpabilité. Et là, elle a réalisé ça live devant mes yeux. Elle a éclaté en sanglots. Et sa vie a fait un 360 parce qu'en fait, elle se réfugiait dans la nourriture et dans l'alcool parce qu'elle faisait des choses qui n'étaient pas alignées avec elle-même. Wow. Donc, dès qu'elle a compris ça, ben ça lui a permis de faire un 360 dans sa vie. Mais c'est ça que des fois, t'en parlais à quelqu'un d'extérieur, comme toi, puis, mon Dieu, Jésus plein d'eau. Moi aussi. Mais, tu sais, d'aller vers quelqu'un de neutre, puis qui est capable, justement, d'analyser de façon externe la situation. Des fois, on va voir, justement, nos comportements sont, justement, pas alignés avec ce qu'on désire. Puis, tu sais, cette femme-là, ça a complètement changé sa vie, probablement, puis elle doit se sentir tellement mieux dans sa tête, dans son corps, puis à ce moment-là, elle a plus besoin, nécessairement, d'un poids X sur la balance parce que son poids, il était sur ses épaules, en fait. Oh my God, c'est tellement bien dit. Oui, c'est ça. Puis elle en a perdu du poids, là, on s'entend. Mais sa première action qu'elle a prise, parce que, tu sais, sur un programme de 12 semaines, on se voit 1 heure à chaque semaine pendant 12 semaines consécutives. Donc, il y a quand même des petits devoirs à faire entre pour que tu reviennes avec quelque chose à ta prochaine rencontre. Mais même si elle est venue me voir pour une perte de poids, ses premières actions qu'elle a prises, c'était pas ça du tout. Non. C'était qu'est-ce que tu peux mettre en place maintenant pour pouvoir t'enlever ce sentiment de culpabilité-là? Qu'est-ce que tu peux faire avec ton fils qui va faire en sorte que tu te sentiras pas coupable quand il va partir? Qu'est-ce que tu peux faire de différent? Puis là, ben finalement, elle a dit, ben voyons, le ménage, ça peut attendre. Le lavage, ça peut attendre. À partir de maintenant, à chaque samedi, quand je sais que mon fils part, ben, je vais passer du temps avec lui, je vais faire une activité, je vais écouter un film. Fait que son premier objectif, ça avait absolument rien à voir avec la bouffe. Absolument. Mais c'est là qu'on voit que tu es une coach en mindset. Oui, exactement. Exactement. Puis tu sais, pourquoi que j'ai décidé de sortir un programme plus aligné vers la perte de poids, c'est que je me suis rendu compte que pour beaucoup de femmes, tu sais, si on s'imagine une femme qui a vraiment pas du tout confiance en elle, aucunement confiance en elle, croyez-vous sincèrement qu'elle va penser qu'avec une coach, elle va être capable d'avoir confiance en elle, d'être épanouie puis de se prioriser? Elle y croit pas à la base. C'est pas assez concret. Donc, ça avait vraiment un certain public cible, mais ma mission dans la vie, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur un maximum de femmes parce que j'ai vraiment souffert beaucoup dans ma vie. J'ai vécu des choses extrêmement difficiles. Puis quand je suis devenue coach, je me suis fait la promesse que ma mission était à chaque jour de me réveiller puis d'inspirer au moins une femme à faire les choses différemment pour qu'elle puisse éviter, elle, de faire le chemin que j'ai fait. C'est ça qui est beau là-dedans, hein, parce que, tu sais, on a 3 emplois complètement différents, mais en même temps qui s'englobent totalement parce que j'ai cette mission-là aussi à chaque matin, puis Jess aussi, tu sais. Fait que c'est fou à quel point que, dans le fond, le besoin est là, tu sais, les femmes ont besoin de... Je le vois tout le temps, tu sais, je l'ai dit dans un autre épisode, quand je fais des séances avec des femmes, puis qu'elles voient leurs photos, puis qu'elles se mettent à pleurer parce qu'elles se sentent bien, puis sont comme « Aïe, tu me fais du bien aujourd'hui », que je pense que nos métiers ont lieu d'être vraiment, puis que je trouve ça beau que, justement, le monde vienne te voir pour une perte de poids, mais que, dans le fond, ils se réalisent tout simplement que leur vie n'est pas celle qu'elle aimerait au fond de leur cœur, tu sais. Puis que c'est ça qui fait qu'après ça, ben, on perd du poids naturellement parce qu'on agit en fonction de comment il faut être aligné. Puis je trouve ça vraiment beau. Quand on est bien dans notre tête, là, tu sais, qu'on se sent heureuse, qu'on est équilibré, tu sais, ça va peut-être moins nous tenter de se garrocher dans le sac de chips. Tu sais, je l'ai déjà fait, là, binge eating, là, parce que j'étais sur des diètes tellement strictes que, hey, quand c'était mon cheat day le samedi, là, tu pouvais manger. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. De l'alcool, une poutine, des hamburgers, 3 barres de chocolat, un sac de bonbons, un sac de chips. Et le lendemain, je me sentais comme de la... Est-ce que tu traites un peu avec, justement, les troubles alimentaires? Ben, tu sais, je suis pas professionnellement qualifiée dans le sens que, tu sais, oui, j'ai des études, je suis une coach certifiée. Je peux accompagner.
Tu sais, j'ai déjà eu une cliente à un moment donné, elle faisait de l'hyperphagie, mais tu sais, elle avait une thérapeute, elle avait une équipe médicale, puis moi, je l'aidais avec ses habitudes de vie, avec justement à changer son mindset, avec une approche différente, puis on va se le dire, très positive. Tu sais, dans une rencontre de coaching, je vais jamais dire à une cliente « Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? » Tu sais, non, c'était quoi tes victoires la semaine passée? Qu'est-ce qui t'a fait te sentir bien? Célébrer chaque petit pas vers l'objectif. Vers le positivisme, Oui. c'est une thérapie positive, complètement. Oui. Exactement. C'est d'aller dans le positif, de dire, OK, qu'est-ce qui marche, au lieu de qu'est-ce qui marche pas. T'sais. Exactement. Puis tu sais, ça, c'est super beau ce que tu as dit, parce que les gens ont tendance à attendre les grosses victoires avant de célébrer. Ouais. Mais le processus, il est tellement important, même sinon plus que la victoire. Fait que c'est important de tout célébrer ces petites victoires pour justement apprécier le processus, puis parallèlement, bâtir sa confiance en soi. Tu sais, si tu m'arrives puis tu me dis, tu sais, Caro, j'aimerais ça atteindre tel objectif, mais je suis pas capable. OK, c'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvée dans une situation similaire? Puis là, tu vas me nommer un événement. OK, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'en es sorti? C'est quoi les forces que tu as utilisées? Puis là, on va partir de ça pour faire, OK, qu'est-ce que tu peux retirer de ça puis appliquer dans ton obstacle d'aujourd'hui pour t'en sortir encore une fois parce que tu es capable, puis la réponse, tu l'as en toi. Ça porte à réfléchir, tout ça. Ouais, vraiment. Sur ma vie aussi, à moi. Il se vit beaucoup d'émotions, mettons, dans mes coachings, là, pour vrai. Fait que, tu sais, c'est sûr que les femmes, faut qu'elles soient prêtes. Tu sais, dans le sens que c'est fait dans la douceur, c'est fait dans l'amour, mais si je veux que tu aies des résultats, je vais aller où est-ce que je sais que ça fait mal. C'est ça, tu vas shaker un petit peu la personne, pas le choix, parce que sinon, on est tous dans la loi de l'inertie, hein? On est bien plus confortable dans nos pantoufles, puis quand il faut sortir de nos pantoufles de temps en temps, il faut... c'est un peu plus difficile là, à ce moment-là, puis il faut le faire pour avoir un résultat différent, finalement. 100%. Puis, tu sais, sortir de sa zone de confort, ça, c'est un must pour bâtir sa confiance en soi. Si tu sors jamais de ta zone de confort, comment tu veux te sentir bien? Comment tu veux avoir le sentiment d'accomplissement, le sentiment que t'es quelqu'un, le sentiment que t'es capable, si t'es toujours dans tes pantoufles? Sors de ta zone de confort, c'est primordial. Tu sais, je fais on fait ensemble, dans le fond, des séances photos dans des salons de coiffeur. Catherine, elle maquille, moi, je photographie. Puis la plupart des femmes qui viennent me disent « Ah, moi, je fais pas ça, des séances photos, je suis pas habituée, j'aime pas ça être sur des photos, puis tout ça. » Fait que ces femmes-là qui viennent, ils font comme « OK, mais je le fais quand même. » Tu sais, ils sortent de leur zone de confort, puis finalement, ben, ils repartent avec plus de photos que le forfait de base, genre, qui est offert. Et plus de confiance. Et plus de confiance, sont comme, ah, c'est donc bien le fun, tu sais. Exactement. Ouais, c'est... La photographie et le maquillage, là, je veux dire, c'est des outils puissants. Tu sais, on se regarde dans le miroir le matin, mais on a la perception de nous-mêmes. C'est comme quelqu'un qui perd 50 livres, qui se regarde dans le miroir. Qui se trouve encore grosse. Exactement. Ouais. Tu sais, sauf que regarde-toi sur une photo, regarde-toi dans l'angle, puis tu sais, ça va sûrement beaucoup te parler, mais regarde-toi dans l'angle que le reste de la planète te voit. Ouais. Tu sais, c'est ça un peu, hein? Ouais. Ben moi, carrément. ça a été un peu ça aussi. Les premières fois que j'ai apparu sur tes photos, j'étais pas à l'aise, mais pas du tout. Puis à un moment donné, on a fait un forfait boudoir. Puis pour faire l'annonce, on voulait faire une vidéo. Puis je dis, ce qui serait cool, c'est qu'on te voit en train de photographier une femme qui fait du boudoir. Elle dit, OK, ça te tente-tu? J'étais comme, quoi? Non, je suis pas vraiment sûre, là. Finalement, je l'ai fait, puis wow! C'est une expérience extraordinaire parce que tu ne vois pas, toi, ton petit bourrelet puis ton pli à pas à bonne place. Tu vois selon l'œil de la photographe qui t'a placé dans l'angle que elle... Tu sais, Jess, c'est une femme. Elle sait très bien comment placer une femme pour qu'elle se sente bien, là. Puis qu'elle soit à son avantage. Exactement. Fait que, tu sais, du coaching de mindset, c'est la même chose. Vu ton parcours qui a été difficile où t'as rebâti ta confiance à travers les cendres de toute ta vie, là, ben, t'es capable justement d'aller chercher le petit spot là, qu'il faut
bouger, shaker pour que la personne sorte. C'est ça. Puis moi, j'aimerais ça savoir comment que t'as pris conscience de ton mode de vie qui était néfaste pour toi, puis que t'as fait comme, OK, comme, faut que j'aille de l'avant, puis faut que je modifie les choses. Ouh! Je l'avais pas vu venir, ça. Non, elle était pas dans les questions. Elle était pas écrite non plus! Je vais vous le dire, ça se peut qu'il y ait un peu d'émotion, mais je vais vous le dire. C'est correct, j'aime ça. Dans le fond, moi, ça fait 15 ans que je suis vraiment passionnée de, tu sais, je vais dire santé, bien-être, mais tu sais, entraînement, prendre soin de soi, l'alimentation, etc. Développement personnel, beaucoup. Puis, ma dernière relation, avant mon conjoint actuel, c'était une relation qui était extrêmement toxique. Puis je m'en rendais compte. Mais à ce moment-là, dans le fond, j'ai une fille avec qui je suis séparée de son papa depuis qu'elle est toute petite. Et le père de ma fille a un cancer du cerveau. OK. Donc, ça fait quelques années. Et puis, c'est revenu il y a 2 ans. Là, j'étais comme dans mes études, en fait. Puis, honnêtement, ça a été un très gros coup. Parce que c'est un cancer, on va se le dire, qui laisse pas vraiment de chance. Donc, j'ai réalisé à ce moment-là que ma fille pouvait perdre son père à tout moment. Puis dans le fond, quand il l'a eu, elle venait de commencer la maternelle, la première fois. Mais on dirait que j'étais dans ma relation toxique, puis tu sais, j'étais tellement en mode survie, j'étais une workaholic, tu sais, c'était comme, il y avait rien qui marchait en fait dans ma vie, j'étais éteinte, j'étais morte à l'intérieur, j'étais sur le pilote automatique. Puis quand le cancer du père à ma fille est revenu, ben honnêtement, j'ai un peu perdu la carte. Ma fille était plus vieille, elle a tout compris qu'est-ce qui se passait. Ça a été de la thérapie, parce que, tu sais, l'anxiété qu'elle a commencé à faire. Réaliser que la mort, ça peut arriver n'importe qui, n'importe quand. Ouais, c'est ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait comme... Non, ma fille, là, en maternelle, elle faisait de l'anxiété de performance parce que j'étais maman monoparentale, puis j'avais la grosse carrière, la grosse job que... Tu sais, j'ai adoré, tu comprends? Mais je me suis tellement oubliée, je l'ai tellement mis dans une situation de let's go, faire tout le temps, que quand tout ça est arrivé, j'ai dit non. J'ai dit là, wow, attends une minute, là. Quand est-ce qu'on vit là-dedans? Quand est-ce qu'on vit, puis quand est-ce qu'on ralentit? Parce que on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. On ne sait pas combien de temps qu'on va être en vie. Puis j'avais plus envie de montrer cet exemple-là de performance à ma fille. Parce que, tu sais, j'avais un super beau poste de directrice de ressources humaines, mais tu sais, je pars de loin, là. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai eu de la misère à finir mon secondaire. J'ai été faire un DEP en esthétique. J'ai lâché après 2 mois, puis je suis tombée dans une compagnie d'assurance. Je venais d'avoir 18 ans, puis j'ai gravi les échelons. J'ai fini mon secondaire. J'ai fait des cours. Je suis devenue courtier d'assurance. Après ça, j'étais gestionnaire. Après ça, je me suis ramassée au RH. Fait que j'ai tellement toujours eu ce syndrome-là d'imposteur que je sentais toujours que je devais me prouver. Puis tu sais, j'étais la fille avec les piercings, les tatous, tu sais, j'ai rien de corpo, là, on va se le dire, là. J'ai rien de corpo, puis tu sais, je suis comme, je suis une petite rebelle, mais tu sais, rebelle, tu sais, une petite rebelle sweet, là, c'est ça, exactement, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai fait comme, non, c'est assez. Ma fille va avoir besoin de moi. Puis j'étais déjà en train de faire mon cours quand c'est arrivé la 2e fois. Ce que j'ai ressenti à l'intérieur, là, je l'avais pas eu avant. Je l'ai fait parce que j'avais envie de devenir entrepreneur, j'avais envie de coacher, j'avais envie d'aider les gens parce que j'ai toujours été une petite mère Teresa depuis que je suis toute petite, tu sais, puis j'aime ça écouter les gens, j'aime ça les conseiller. Mais tout ça, c'est venu me chercher tellement, tellement profondément. Puis après ça, ça l'a mené à... On est en quoi, 2023? 2022, en fait, début 2022, j'ai fait un gros burn-out parce que là, il y avait le papa de ma fille qui était ingérable, même moi, tu sais, c'est un deuil. C'est le père de ma fille, puis tu sais, je l'aime comme un membre de ma famille, donc tu sais, c'est sûr que d'apprendre ça, c'est juste comme... Ça a été vraiment déchirant. On vivait plein de choses. Je suis tombée dans un burn-out. On est déménagé. J'ai subi un choc traumatique. Ma fille, elle a été diagnostiquée également avec une maladie auto-immune à cause du choc qu'elle a eu en lien avec son père. Tu sais, veux pas, pour un enfant elle était tellement jeune à ce moment-là que
Après ça, moi, je me suis retournée vers l'alcool. J'en pouvais juste plus, là. J'étais déjà à terre, puis il y a un truck qui me passait dessus. Puis finalement, je me suis comme sortie de tout ça. J'ai dit, OK, ça va la coach, là, let's go, là, t'es capable. Je me suis sortie de tout ça, puis depuis 1 an, là, c'est comme ma mission est tellement forte, là, je la sens dans mes tripes. Puis je me suis dit, non, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il n'y a personne qui va le vivre. Il n'y a personne, je vais éduquer les gens, je vais leur montrer que c'est possible d'être bien, d'être heureuse, de retrouver confiance, d'avoir un équilibre, de changer ton mindset, d'être bien dans ta peau. Name it, la liste est longue. Puis tu sais, je sais que ce que je fais, ça a un impact immense sur ma fille parce que pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il fallait qu'il fasse une présentation pour dire tu sais, qui était. Ouais. Puis elle me dit « Ah, maman, fallait dire tu sais, c'est quoi ça? C'est qui notre héros? C'est qui ici? » Puis là, je suis comme « Ah oui, tu sais, elle dit « Oui, puis j'ai dit que mon héros, c'était toi. » Oh mon Là, j'ai fait comme « Oh my God! » Mais je dis « T'es-tu sérieuse? » Elle dit « Oui. » Je dis « Pourquoi t'as dit ça? » Elle dit « Mais maman, t'aides tellement les femmes. Tu les aides à être heureuses comme toi, puis à se sentir bien comme toi, puis à être épanouie comme toi. » Elle dit, c'est sûr que c'est toi mon héros. Oh mon Dieu, c'est dans mes équipes. Oh my God, elle a quel âge? Ça, on veut tous que nos enfants... Elle va avoir 11 ans au mois de décembre. Okay. On veut tous que nos enfants nous voient comme ça, tu sais, puis ça fait partie d'un why puissant. Mais justement, comment qu'on fait pour trouver notre pourquoi? Est-ce que tu as des trucs? Parce que certainement qu'il doit y avoir, moi, dans mon domaine où je coach beaucoup de femmes en entrepreneuriat, c'est quelque chose que je vais beaucoup poser. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu le fais? Ouais. Mais c'est pas toujours évident de le trouver. Fait que est-ce que tu as des trucs à savoir? Ben, c'est vraiment de toujours creuser plus loin. Moi, je me dis, là, mets-toi dans la peau d'une petite fille de 4 ans. Tu sais, les enfants à cet âge-là, là, ça leur demande-tu le mot pourquoi, tu sais? Fait que, mettons, exemple, je sais pas, quelqu'un qui... Je sais pas, on va prendre quelqu'un qui veut perdre du poids, là, ça me vient toujours facilement parce que c'est le cas de beaucoup de femmes, tu sais, je le vois beaucoup. Je veux perdre du poids, pourquoi? Ben, parce que, là, j'ai pris du poids, OK, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Mettons, ben, je suis pas bien dans ma peau, OK? Pourquoi t'es pas bien dans ta peau? Tu sais, les gens, ils vont pas... Les gens vont en surface, mais c'est de découvrir qu'est-ce qui se cache profondément, puis des fois, il faut creuser loin, là. Oui, ils disent au moins 5 fois, hein, il me semble. Ben, au moins. J'ai lu ça dans un livre aussi, puis c'est vrai, puis après ça, on va savoir c'est quoi la base du problème. Tu sais, mettons, je veux perdre du poids. Pourquoi? Ben, parce que j'ai pris du poids. OK, mais pourquoi ça te dérange d'avoir pris du poids? Ben, parce que je me fais regarder de travers. OK, ben, pourquoi tu te fais regarder de travers? Pourquoi tu as l'impression qu'on te regarde de travers? Ben, parce que je me sens pas bien dans moi. OK? Fait que finalement, tu sais, le pourquoi tu veux perdre du poids, finalement, c'est peut-être juste que, ben, t'as besoin de quelqu'un qui va t'aider à t'habiller pour te sentir bien. Finalement, ça se peut que ça soit ça. Mais il faut creuser. Des fois, tu réalises que t'as un conjoint, en fait, qui est pas nécessairement correct avec toi. Des fois, va te rabaisser. Exactement. Des fois, tu vas réaliser que c'est parce que l'opinion des autres prend vraiment trop de place dans ta vie. Fait que c'est là-dessus qu'il faut que tu fasses un travail. Des fois, tu vas réaliser que t'as eu des blessures d'enfance qui ont pas été réglées. Tu sais, moi, je viens d'avoir 40 ans cette année. Puis là, ça me roule beaucoup dans la tête ces temps-ci parce que, mon Dieu, il y a tellement de femmes qui me parlent de perte de poids. Puis, tu sais, je suis sur le point là, de faire mon coming out pour mes troubles alimentaires parce que je veux que les femmes apprennent de ça, à quel point une diète peut te mener dans une mauvaise direction. Puis t'es pas mal intentionné au début. T'es pas mal intentionné, mais ça peut mener loin. Ouais. Puis moi, je me rappelle, là, ma fille était petite, là, puis... Je calculais tellement mes calories, mes macros, des fois, je faisais des petites gaufres ou des crêpes là, le samedi matin, là. Puis, mettons, je versais du sirop d'érable puis je n'avais une goutte sur le doigt, là. Tu te lavais la main? Oui. Parce que, hey, une goutte. Voyons donc, je peux pas mettre ça dans mon corps. Non. À quel point tu t'aimes pas pour te faire souffrir de même? Puis, je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Perte de poids, le pourquoi... Bon, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. J'ai perdu le fil, mais... Ben, tu veux faire ton coming out, en fait. Oui, c'est ça, tu sais, par rapport aux troubles alimentaires, mais... C'était quoi la question, donc? C'était le pourquoi, ça a commencé de même, mais tu sais, souvent, nous autres, on part, puis... On part sur d'autres affaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Quelque part, j'ai fait un petit détour avec l'histoire du sirop d'érable, mais je me rappelle plus où est-ce que je m'en allais avec tout ça. Je sais que tu t'en allais aussi, comme que les femmes...
à quel point que tu t'aimes pas de pas licher le petit sirop d'érable sur ton doigt. T'sais. Oui, ben oui, effectivement. Tu sais, c'est tellement malsain, tu sais, ou même l'entraînement. Tu sais, je me rappelle, là, dans le temps, je m'entraînais comme 6 jours, des fois 7 jours semaine, entraînement, plus 1 heure de cardio à chaque jour. Mais là, attendez, s'il y avait une journée que j'avais osé skipper, je faisais un double la journée d'après. Eh mon Dieu, oui, j'ai connu ça moi aussi. Moi, m'entraîner 7 jours semaine, faire ça pendant 6 mois, super intense, puis après ça, être tellement écœurée, puis tellement fatiguée que là, je fais plus rien pendant 3 ans. Puis après ça, c'est la même affaire dans la nourriture. Ben oui. Souvent, on va se priver, ça n'a plus de sens, Ah, là, tu perds du poids, t'es contente. Mais là, aussitôt que t'as une sortie ou quoi que ce soit, tu oses prendre quelque chose, puis là, tu te sens mal pendant 3 semaines. Fait que... c'est ça. Ouais. Il faut apprendre, puis je pense que moi-même, je serais une bonne candidate pour venir te voir. Mais tu vois, je viens d'avoir mon flash où est-ce que je m'en allais. J'y pense beaucoup ces temps-ci, mais quand j'étais en 4e année, j'ai déménagé, mais à 2 heures de route, OK? Fait que nouvelle école, nouvel environnement, nouvel ami et tout. Puis dans ce temps-là, je suis un petit peu rondelette. Juste rondelette, un petit peu. Puis j'étais nouvelle, et mes propres amis, ils ont commencé à m'appeler patate. Oh mon Dieu. Puis je faisais rire de moi tout le temps. Puis ils me cassaient mes passes à cheveux parce qu'ils trouvaient ça laid. Puis tu sais, comme plein d'affaires de même, mais que... Des vraies bonnes amies. Des vraies bonnes amies. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu sais, veux pas, en étant coach, en rencontrant des femmes, en faisant beaucoup de réflexion puis de travail sur moi-même, je suis comme... Hey, attends une minute, là. Tu sais, 1 + 1, là, ça fait 2. Et là, maintenant que j'ai une prise de conscience sur c'était quoi l'élément déclencheur, mais ça part de l'enfance. Je me suis fait niaiser tout le long que j'étais jeune parce que j'étais un petit peu plus ronde. So what? On s'en fout? On s'en fout? Puis, mais ça m'a tellement affectée. Puis là, après ça, ça s'est rajouté parce que là, il y a des bouts, j'ai été célibataire. Puis là, j'ai daté. Puis là, boyant. Et là, je me suis fait massacrer. Puis j'avais toujours tendance à aller vers les douchebags. Puis tu sais, là, les gars, là, vraiment musclés, là, puis en shape. Puis je sais pas pourquoi, mais j'avais comme un... Je pense que c'est ça qui boostait ma confiance. Hey, si je suis capable de l'avoir, ça veut dire que je suis assez belle. Mais en fait, ces gars-là, ils me traitaient pas super bien. Non, c'est ça. Parce que j'étais jamais assez belle de toute façon. Puis aussitôt qu'il y en a une un peu plus mince, le regard changeait ou quoi que ce soit. C'est superficiel. Ouais, c'est ça, la superficialité, c'est dangereux pour la confiance en soi. Ouais, vraiment. Je me suis déjà fait flusher parce que apparemment que j'étais trop molle, tu sais, oh c'est comme... my God! Hey, non, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Fait que, tu sais, puis tu sais, je regarde maintenant, mais tu sais, ça fait 3 ans et demi là, que j'étais avec mon chum, puis c'est vraiment un homme incroyable, pour vrai, là, comme j'aurais jamais pu rêver mieux. Puis, tu sais, j'ai des amis qui sont récemment célibataires, puis sont en train de dater, puis je suis comme, OK, rien n'a changé, là, comme, vraiment, c'est terrible. Ben, moi, j'ai envie de dire que pourquoi maintenant que tu as un homme attentionné puis extraordinaire dans ta vie, c'est que tu as décidé que tu méritais d'avoir quelqu'un d'extraordinaire dans ta vie, parce que tu te respectes et tu t'aimes maintenant, tu sais. Oui. Puis c'est comme ça, souvent, petit conseil, là, pour les femmes célibataires de ce monde, il faut que tu t'aimes avant, là. Oui. Aime-toi avant. Que tu te pitches dans n'importe quelle relation avec n'importe qui, le plus beau, le plus fort, le plus ci, le plus... ça n'a aucune incidence, finalement, parce que, en premier, il faut que toi, tu t'aimes. Puis qu'après ça, la personne personne va être attirée au fait que tu t'aimes. Ouais. Puis ça va ajouter quelque chose dans ta vie. Exactement. D'avoir quelqu'un. Et non, toute ma confiance est basée sur le regard de la personne avec qui je suis. 100%. Il y a quelque chose que j'avais aimé quand j'ai rencontré mon chum qui m'avait dit, puis ça m'a marqué, puis encore aujourd'hui, des fois, on se le rappelle. Dans la vie, on est 2 cercles, puis qu'on s'agence ensemble, mais on s'empiète pas l'un et l'autre. Ah, c'est beau! Ouais, c'est vraiment beau. Fait qu'il y a une partie qu'on est ensemble, mais on reste quand même chacun une personne au travers de ce couple-là. Puis je trouvais ça tellement beau, j'étais comme « Aïe, ça, c'est une belle façon de voir les choses. » Puis si on peut donner ça aux autres femmes... Ouais. De réaliser ça. Exactement, que ton couple n'est pas ce qui te définit. Non. Puis la personne, ce qu'elle te dit, que ça soit méchant ou même plaisant, ça ne te définit pas non plus. C'est comment est-ce que toi-même, tu te définis. Exact. Ouais. Apprendre à s'aimer pour mieux aimer l'autre. Exact. Ouais, exactement. Aimer la bonne personne. Tu peux pas l'aimer tant que tu t'aimes pas.
Tu sais, je veux dire, si t'es en mode auto-sabotage, en mode destruction, ben tu vas attirer des personnes qui ont envie de t'accompagner dans ton sabotage puis dans ta destruction, puis ils vont t'aider là-dedans. Tellement. Tu sais, c'est triste, mais c'est ça. C'est vraiment un bel apprentissage que tout le monde doit faire, finalement. Ouais. Vraiment. C'est important. Moi, je nomme souvent, c'est important dans la vie. Ça va tellement vite, tu sais, vous le savez, vous avez des jobs, des enfants. C'est important de prendre le temps de s'arrêter, puis juste de se déposer des fois, puis de se remettre en question. Qu'est-ce qui me rend heureuse dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui fait que je suis bien? Comment je peux en mettre plus? Tu sais, à un moment donné, j'ai fait une vidéo, là, c'était un verre d'eau, OK? Puis j'avais mis plein de terre dedans, du sable. Puis là, ton verre d'eau, ben, tu sais, ça, c'est tout le négatif qu'il y a dedans, dans le fond. Puis là, tu prends une cuillère, t'essayes de l'enlever. Je sais pas si t'essayes d'enlever du sable dans un verre d'eau, mais c'est pas évident. C'est long, longtemps, puis là, à un moment donné, t'es découragé. Mais si tu rajoutes de l'eau propre à profusion, qui est le positif, en fait, qu'est-ce qui arrive à force de rajouter l'eau propre? Le sable va s'enlever. Le sable va s'enlever. C'est exactement ça. C'est donc bien beau. Ajoute du positif dans ta vie pour t'aider à te défaire du négatif. Fait que la thérapie positive, moi, j'y crois à 100% depuis toujours. Aussi. Ça fait partie de ma méthode d'enseignement à mes consoeurs de mon équipe. Fait que c'est sûr et certain que ça fonctionne. Ça a fonctionné pour moi d'avoir sorti aussi de toutes mes choses du passé. Ça a marché pour toi, puis ça marche pour tout le monde, là. Fait que c'est incroyable. Puis... Si t'avais 3 meilleurs conseils, trucs, whatever, à dire aux femmes aujourd'hui qui nous écoutent, ça serait quoi? Premièrement, arrête de te comparer. Oh my God. On le fait toutes. Puis encore plus en 2023, les réseaux sociaux, les filtres, les ci, les ça. Les vies parfaites sur Instagram. Exactement. Mais tu sais, tu vas-tu te filmer en train de te chicaner avec ton chum ou en train de dire à ton enfant de 2 ans d'arrêter de faire sa crise de bacon? Non. Les gens mettent du beau, puis c'est correct parce que quand on scroll, on voit du beau. Mais des fois, la réalité, c'est que certaines personnes ont de la misère à faire la dissociation entre les deux. Je connais même personnellement des gens qui ont dû fermer, mettons, leur compte Facebook parce qu'ils s'enlignaient vers une dépression sévère ou vers la terminaison de leur relation de couple parce que, waouh, ça a-tu l'air beau partout? Puis moi, ma vie, c'est donc de la merde. C'est fou pareil. Mais tu sais, je me sais plus comment j'avais cette information-là, mais c'est tellement vrai. Quand on regarde notre Facebook puis qu'on scroll, on voit plein de monde, plein de familles, plein de gens, mais ce monde-là, il poste une fois, puis après ça, c'est quelqu'un d'autre que tu vois, mais t'en as tellement vu de belles choses que t'as l'impression que tout le monde, c'est « Oh my God, wow! » Comme dans le temps que tout le monde s'en va dans le sud, là. Oh mon Dieu, on dirait que tout le monde est dans le sud pendant 3 mois de temps, mais dans le fond, non, on est juste parti une semaine, puis on revient à la réalité puis moi, après. Moi, je suis en train de pelleter mon entrée, puis je taboute. Ouais, c'est ça, exactement. Même chose pour les petites photos de Noël, toutes cute, tout le monde les poste. Oh mon Dieu, c'est donc bien beau, tout le monde est joyeux, mais dans le fond, dans la séance photo, des fois, ça a été catastrophique. Juste avant le sourire, ils venaient de se chicaner de la mort. Puis, oui, ça a morvé, c'était pas beau, là. Fait que défaire ça, c'est vraiment, c'est très bien. Regarde, tantôt, tu parlais de ta dépression, je parlais de la maladie, je parlais d'un choc traumatique, consommation d'alcool. Je veux dire, j'ai pas publié ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'en parle parce que je veux avoir un impact positif sur les gens, puis je veux que les gens comprennent l'importance de prendre soin de soi à tous les niveaux. Sauf que ben, je l'ai pas montré. Fait que si nous, on vit des choses comme ça en arrière du décor, mettons, ben, il faut se mettre dans la tête que tout le monde en vit. C'est pas ce que la personne vit réellement dans sa vie, dans sa tête. Elle est peut-être super malheureuse, puis elle sourit tout le temps. J'ai fait ça comme 90% de ma vie. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est d'arrêter de se comparer, ça sert à rien. Puis ce que je dis à mes clientes, c'est... Je crois beaucoup en vivre le moment présent puis regarder en avant. Tu sais, les histoires du passé, c'est les histoires du passé. Mais, une fois de temps en temps, là, prends le temps de tourner en arrière puis regardons le chemin que toi, t'as fait. Parce que t'en as fait du chemin. Ben oui. T'en as fait. Fait que si tu veux te comparer à quelqu'un, c'est à toi-même.
mais de façon positive, bien sûr. Oui, effectivement. Mm-hmm. T'en aurais-tu un ou deux autres beaux conseils comme ça? Ah, ben oui, bien sûr. J'en ai parlé tantôt, mais arrête d'avoir peur de te prioriser. Mm-hmm. Priorise-toi dès maintenant. Là. Mets-toi ça comme objectif. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Là, je te lance le défi concrètement. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te prioriser? C'est pas obligé d'être 1 heure par jour. C'est pas obligé d'être 3 fois semaine. Mais tu sais, ne serait-ce qu'un petit 5 minutes dans ta journée ou 2-3 fois dans ta semaine, fais-le. C'est important. Puis tu vas voir que non seulement ça va avoir un impact positif sur ton énergie, sur ta santé mentale, mais ça va avoir un impact positif sur ton entourage. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. Effectivement. Mm-hmm. Puis mon troisième, pour terminer, ce serait never give up. Dans le sens que... Abandonne jamais. Non, abandonne jamais parce que la constance, c'est la clé du succès. Puis peu importe c'est quoi tes objectifs aujourd'hui, c'est de la constance que ça te prend si tu veux réussir. Tu veux lancer une business, tu veux perdre du poids, tu veux courir un demi-marathon, peu importe ce que tu veux faire, ça prend de la constance. Puis arrête de chercher des quick fix. Les quick fix, là, ça va marcher là. Puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça marchera plus. Puis là, t'auras plus confiance en toi parce que tu vas avoir perdu ce que tu as gagné. Puis, tu sais, donc, à un moment donné, c'est juste concentre-toi sur tes objectifs, ce que tu veux vraiment atteindre. Concentre-toi sur ton why. Visualise la femme que tu veux devenir. Mets des actions concrètes en place, puis lâche pas. Constance. Puis c'est correct des fois de prendre une petite pause. C'est correct d'être fatigué. Il faut que tu sois douce envers toi-même aussi pendant le processus. C'est super important. Vraiment. Fait que 3 merveilleux conseils. Donc, de se prioriser, de ne pas se comparer et de jamais abandonner. Fait que c'est trois conseils extraordinaires à noter. Et notez-le sur votre mur, là, puis mettez-le partout. Des fois, de se le rappeler, ça va faire du bien. Puis, comment qu'on peut te rejoindre pour prendre rendez-vous, pour avoir accès à tes services et tout ça? Oui, un peu partout dans le fond. Je suis sur Instagram, TikTok, ma page Facebook pro et ma page Facebook personnelle qui est utilisée en pro aussi également. Donc, sous le nom de Caro Saint-Pierre partout. OK, excellent. Fait qu'on va pouvoir le mettre aussi dans la description de l'émission. Fait que vous allez pouvoir y accéder, bien sûr. Yes. Oui, un gros merci d'être venue sur le Sofa Rose. C'était vraiment le fun. Pour vrai, je suis contente d'être là. Puis, bravo pour votre podcast puis vos belles missions parce que vous contribuez beaucoup également à la confiance des femmes puis à leur mindset puis à leur épanouissement avec ce que vous faites comme travail. Merci. C'est super gentil. Mais on t'aurait pris pour toute la journée, quand même. Toujours trop rapide. C'est trop rapide tout le temps. Cette émission-là. Fait que, merci encore de ta présence puis d'avoir fait la route pour nous. Ça m'a fait plaisir. Puis, tu mérites d'être reconnu et connu par tout le monde et on espère, encore une fois, que s'il y a une personne que ça va toucher en écoutant ce podcast, encore une fois, notre mission va avoir été accomplie. 100%. Merci! Merci! Bye!